Salut à tous! L'autre jour, j'ai reçu une lettre d'un admirateur inconnu. Ouais bon, j'avoue, c'est pas une vraie lettre. En fait, c'est un message Facebook, mais je l'ai imprimé. Ça disait: Cher Arthur, fort de votre dernière vidéo sur les examens, je vous propose de réitérer l'expérience sur le thème du mondial, blablabla, bla bla, signé un admirateur inconnu. Cher admirateur inconnu, le foot, c'est pas trop mon truc, mais j'ai quand même bien envie de vous parler du groupe E de la Coupe du Monde 1994. Vous allez voir. Arthur raconte des trucs en 3 minutes chrono et 42 secondes. La Coupe du Monde 1994, que de souvenirs. C'est là qu'un joueur s'était fait assassiner pour avoir marqué un goal contre son camp. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le groupe E, lui, était assez particulier puisqu'il s'y est passé quelque chose d'unique. Dans ce groupe E, il y avait l'Irlande, l'Italie, le Mexique. Oui, sur le drapeau du Mexique, il y a un aigle qui mange un serpent, mais je suis pas très bon pour dessiner les volatiles qui mangent les reptiles. Et la Norvège. Dans les phases de groupe, chaque équipe affronte les autres et gagne 3 points par victoire, 1 point en cas de match nul et 0 point en cas de défaite. Premier jour, match Italie-Irlande, c'est l'Irlande qui gagne. Ensuite, les jours passent et après 4 matchs, voilà ce qu'on a. Vous voyez là, il va se passer un truc là. Le dernier jour du groupe, Italie-Mexique, match nul, et Irlande-Norvège, match nul. Voilà, égalité parfaite. Mais pas de souci, la FIFA a prévu de nombreux mécanismes pour permettre de départager de telles égalités. Premièrement, si les points n'ont pas permis de départager des équipes, il faut regarder la différence des goals. C'est la différence entre le nombre de goals marqués et le nombre de goals encaissés. Là, ça n'aidait pas beaucoup, puisque les équipes avaient marqué autant de goals qu'elles en avaient encaissé. Ensuite, le nombre de goals marqués dans tous les matchs, ça permet alors d'éliminer la Norvège et de placer le Mexique en première position. Restait encore à départager l'Irlande et l'Italie. Dans ce cas-là, la FIFA prévoit qu'il faut regarder le nombre de points marqués entre les deux équipes. En fait, qui a gagné le match Irlande-Italie? C'est l'Irlande, donc l'Irlande est deuxième et l'Italie est troisième. Si jamais il y avait encore eu une égalité, il va falloir regarder la différence de goals et ensuite le nombre de goals marqués dans les pays encore à départager. Et si aucune de ces méthodes n'a fonctionné, alors on en arrive à la méthode finale. Le tirage au sort. Et ouais, on tire à pile ou face pour voir qui a gagné. Ça choque, hein? Et ça, c'est déjà arrivé lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Ça n'avait pas beaucoup d'incidence puisque les deux équipes allaient de toute façon être qualifiées. Mais quand même, c'est impressionnant de voir qu'une victoire de football peut tenir à quelques petits papiers dans des petites boules. Beaucoup de gens critiquent la simple éventualité d'en arriver à un tirage au sort. Mais finalement, est-ce que la vie ne serait pas plus facile si on avait plus de tirages au sort? Tu as 18 sur 20 à ton examen. Ah, face! Je vous déclare mari et femme. Ah, à très bientôt.